Marie poussa la lourde porte du restaurant étoilé, son cœur battant la chamade. Mais au lieu d'un accueil chaleureux, le maître d'hôtel la toisa d'un regard glacial et lui barra le passage avec un geste dédaigneux. Désolé, mademoiselle. Nous n'avons pas de place pour des personnes comme vous, lâcha-t-il d'une voix tranchante, ses yeux glissant sur sa peau sombre et sur la photo de Sophie qu'elle tenait discrètement dans sa main. Ce refus brutal, chargé de préjugés raciaux et homophobes, la frappa comme un coup de poignard, la laissant figée sur le trottoir parisien, les larmes aux yeux, tandis que les passants indifférents continuaient leur chemin, ignorant que ce moment venait de déclencher une tempête qui allait ébranler les fondations de ce bastion culinaire élitiste. Marie rentra chez elle ce soir-là, les rues de Paris semblant plus froides que jamais. Elle habitait un petit appartement dans le Marais, un quartier vibrant de vie mais où les ombres des jugements sociaux planaient encore. Sophie l'attendait, comme toujours, avec un verre de vin rouge et un baiser doux sur la joue. « Comment ça s'est passé, ma chérie ?» demanda Sophie, ses yeux verts scrutant le visage de Marie. Mais Marie ne put que s'effondrer sur le canapé, les mots coincés dans sa gorge. Elle raconta tout, l'entretien pour le poste de sous-chef au célèbre restaurant Le Ciel Étoilé. Comment elle avait impressionné lors des tests culinaires. Mais comment, au dernier moment, le directeur avait découvert sa relation avec Sophie via un post sur les réseaux sociaux. Ils ont dit que mon style de vie ne correspondait pas à l'image du restaurant, murmura Marie, la voix brisée. Sophie serra les poings, son tempérament de avocate prenant le dessus. C'est illégal. On va les poursuivre. Marie. Tu ne peux pas laisser passer ça. Mais Marie hésitait, tourmentée par les souvenirs de son enfance en banlieue parisienne, où sa famille immigrée d'Afrique de l'Ouest l'avait élevée dans la tradition, ignorant tout de son orientation sexuelle. Révéler cela publiquement signifierait affronter non seulement le restaurant, mais aussi le regard de ses parents, qui voyaient en elle la fierté de la famille, la première à percer dans le monde de la haute cuisine française. Le lendemain matin, Marie se réveilla avec une détermination nouvelle, mais mêlée d'angoisse. Elle appela sa meilleure amie, Claire, une collègue chef dans un bistrot du quartier latin. Claire, j'ai besoin de conseils, dit-elle au téléphone, sa voix tremblante. Claire, une femme hétérosexuelle blanche dans la quarantaine, avait toujours été un pilier pour Marie. Elles se retrouvèrent dans un café bondé, où Marie déversa son histoire. Claire écouta, les sourcils froncés. Marie. C'est horrible. Mais. Es-tu sûre que c'était à cause de ça? Peut-être qu'ils avaient déjà quelqu'un d'autre. Ces mots firent douter Marie. Était-ce vraiment du racisme et de l'homophobie? Ou juste une excuse? Mais au fond d'elle, elle savait, le ton du maître d'hôtel, les regards en coin, tout pointait vers des préjugés profondément enracinés. Sophie, de son côté, commençait à rassembler des preuves. En tant qu'avocate spécialisée dans les droits humains, elle contacta des associations LGBT et des groupes anti-racisme. On va monter un dossier solide, assura-t-elle à Marie ce soir-là, alors qu'elle dînait d'un plat simple que Marie avait préparé. Un rappel de sa passion pour la cuisine. Pourtant, Marie sentait le poids des choix à venir. Poursuivre signifiait exposer sa vie privée, risquer sa carrière naissante, et peut-être perdre le soutien de sa famille. Son père, un ouvrier retraité, et sa mère, une infirmière,
avait sacrifié tant pour elle. Comment leur avouer qu'elle aimait une femme? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Marie reçut un email formel du restaurant confirmant le refus, avec des motifs vagues sur l'inadéquation culturelle. Cela la mit en rage. Elle décida de poster anonymement sur un forum de chefs français, décrivant l'incident sans nommer le restaurant. Les réponses affluèrent, certains la soutenaient, d'autres la accusaient d'exagérer. La cuisine française est un art traditionnel, pas un terrain pour les minorités qui cherchent à se victimiser, écrivit un utilisateur. Ces mots la blessèrent profondément, ravivant des souvenirs d'école où on se moquait de sa peau foncée. Sophie, voyant son désarroi, la serra dans ses bras. On est plus forte ensemble. Marie. Pense à toutes les femmes comme nous qui subissent ça en silence. Leur relation, née il y a 2 ans lors d'un vernissage à Paris, était un havre de paix au milieu du chaos. Sophie, issue d'une famille bourgeoise de Provence, avait elle aussi affronté des rejets, ses parents toléraient à peine son orientation. Mais pour Marie, c'était différent, sa culture africaine mêlée à la française rendait l'acceptation encore plus complexe. Ce soir-là, elles parlèrent tard dans la nuit, pesant les pour et les contre. Marie prit une décision, elle allait contacter un journaliste. C'était risqué, mais nécessaire. Le lendemain, elle envoya un message à un reporter du Monde connu pour ses articles sur les discriminations. La réponse fut rapide, intéressant. Rencontrons-nous. Marie sentit un frisson d'excitation et de peur. Était-ce le début de sa revanche? Ou le commencement d'une chute? Au fil des semaines, l'affaire prit de l'ampleur en privé. Le journaliste, Antoine, écouta son histoire avec empathie. C'est courant dans ces milieux élitistes, dit-il. Il promit d'enquêter discrètement. Pendant ce temps, Marie continua à travailler dans son petit restaurant de quartier, où ses plats fusion afro-français faisaient fureur. Mais le doute la rongeait, et si cela ruinait tout? Sa sœur aînée, Amina, appela un jour. Maman s'inquiète. Tu ne viens plus nous voir. Marie inventa une excuse. Mais le mensonge pesait lourd. Elle savait qu'un jour, la vérité éclaterait. Sophie, de son côté, préparait une plainte légale. On a des preuves, des témoignages d'anciens employés qui parlent de discrimination. Une ex-serveuse confirma, ils refusent les différents pour préserver l'image. Cela renforça Marie. Pourtant, une nuit, elle fit un cauchemar où ses parents la reniaient. La foule la huait. Au réveil, elle pleura dans les bras de Sophie. Est-ce que ça en vaut la peine, murmura-t-elle. Sophie répondit, pour toi. Pour nous. Oui. Leur amour était le pilier. Mais les fissures commençaient à apparaître sous la pression. Marie se demanda si elle était prête à payer le prix. Les semaines suivantes furent marquées par une tension croissante. Marie et Sophie passèrent des heures à compiler des preuves, transformant leur appartement en bureau improvisé. Des documents juridiques s'empilaient sur la table, mêlés à des notes sur des cas similaires de discrimination en France. Sophie, avec son expertise, expliqua à Marie les subtilités de la loi ALDE contre les discriminations. On peut les attaquer pour racisme et homophobie, affirma-t-elle. Mais Marie hésitait encore, hantée par l'idée de confronter sa famille. Un soir, elle décida de rendre visite à ses parents en banlieue.
La maison familiale, modeste mais chaleureuse, sentait le ragoût traditionnel que sa mère préparait. Ma fille. Tu as l'air fatiguée, dit sa mère en l'embrassant. Son père, assis devant la télé, grogna un salut. Pendant le dîner, Marie évita les sujets sensibles. Mais Amina, sa sœur, la pressa. Qu'est-ce qui se passe avec toi et cette amie Sophie? Maman pense que tu devrais te marier bientôt. Marie sentit son estomac se nouer. Elle murmura une réponse évasive. Mais intérieurement, le conflit bouillonnait. Rentrer chez elle ce soir-là fut un soulagement, mais aussi une torture. Sophie l'attendait avec un thé chaud. Comment ça s'est passé? Marie secoua la tête. Il ne comprendrait pas. Si je poursuis, tout sortira au grand jour. Sophie posa une main sur la sienne. C'est ton choix. Mais souviens-toi pourquoi on se bat. Le journaliste Antoine contacta Marie avec des nouvelles, il avait trouvé d'autres victimes. Une ancienne employée noire avait été licenciée sous prétexte fallacieux. Et un serveur gay avait subi du harcèlement. Ça pourrait faire un article explosif, dit-il. Marie accepta de témoigner anonymement pour l'instant. Mais Claire, son amie, commença à montrer des signes de retrait. Lors d'un déjeuner, elle dit, « Marie, es-tu sûre de ne pas exagérer? Le ciel étoilé est prestigieux, peut-être qu'ils avaient leur raison. » Ces mots blessèrent Marie comme une trahison. Claire, qu'elle considérait comme une alliée, semblait influencée par les normes du milieu culinaire. « Tu ne comprends pas parce que tu n'es pas à ma place, rétorqua Marie. La voix tremblante. Elles se quittèrent en froid, laissant Marie avec un sentiment de solitude accrue. Ce soir-là, elle et Sophie eurent leur première dispute sérieuse. « Tu passes tout ton temps sur ce dossier? Et moi? » Dans tout ça, s'exclama Marie. Sophie soupira, « Je fais ça pour nous. Pour que tu aies justice. » Mais la pression montait, testant les limites de leur relation. Marie se demanda si leur amour survivrait à cette bataille. Puis vint le moment décisif, Sophie déposa la plainte auprès du tribunal. Le restaurant fut notifié, et la réponse ne se fit pas attendre. Un avocat du ciel étoilé contacta Sophie, proposant un règlement à l'amiable, une somme d'argent contre le silence. « C'est une admission déguisée, dit Sophie à Marie. Mais Marie refusa. « Je veux plus que de l'argent, je veux qu'ils reconnaissent leur tort. » Cette décision marqua un tournant. Les médias commencèrent à s'intéresser. Et Antoine publia un premier article vague, sans nommer Marie. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, débat sur le racisme dans la gastronomie française, sur l'homophobie latente. Marie lut les commentaires avec un mélange d'espoir et de désespoir. Certains la soutenaient, bravo pour le courage. D'autres la vilipendaient, elle cherche juste la gloire. Cela affecta sa santé mentale, elle dormait mal, perdait l'appétit. Sophie la soutint, mais elle aussi montrait des signes de fatigue. Un jour, les parents de Sophie appelèrent. On a entendu des rumeurs. Est-ce que c'est vrai? Cette histoire avec une femme noire? Leur ton était chargé de désapprobation. Sophie raccrocha, les larmes aux yeux. Ils ne changeront jamais. Marie la serra fort, réalisant que les dommages collatéraux s'étendaient. Marie décida alors d'affronter sa famille. Elle invita ses parents et Amina à dîner chez elle. Sophie prépara le terrain, mais resta en retrait.
Quand ils arrivèrent, l'atmosphère était tendue. Marie servit un repas fusion, symbole de son identité. Puis, elle prit une profonde inspiration. Maman, papa, je dois vous dire quelque chose. J'aime Sophie. Pas comme une amie, mais comme ma compagne. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère porta la main à sa bouche, les yeux emplis de larmes. Son père se leva, le visage rouge de colère. C'est contre nos valeurs. Tu nous déshonores. Amina essaya de calmer. Mais le mal était fait. Ils partirent en claquant la porte, laissant Marie effondrée. Sophie la consola, ils reviendront. Avec le temps. Mais Marie en doutait. Cette confrontation avait coûté cher, la perte potentielle de sa famille. Pourtant, cela la renforça dans sa résolution. Elle contacta Antoine, « Je suis prête à témoigner publiquement. » L'article sortit la semaine suivante, nommant Marie et le restaurant. Les retombées furent immédiates, manifestations devant le ciel étoilé. Boycott appelé par des associations. Le directeur du restaurant nia tout, accusant Marie de diffamation. La bataille légale s'intensifia, avec des audiences prévues. Marie sentait le poids, mais aussi une libération. Elle avait choisi de se battre, quel qu'en soit le prix. L'affaire prit une tournure publique explosive. Les médias français s'emparèrent de l'histoire, Le Monde, Libération, même la télé avec des débats enflammés. Marie devint un symbole malgré elle. Interviewée sur les plateaux. Je ne cherche pas la célébrité. Juste la justice, déclara-t-elle un soir à la télé. Sa voix ferme malgré les tremblements intérieurs. Sophie était à ses côtés, tenant sa main hors caméra. Mais les attaques vinrent de toutes parts. Des trolls en ligne la harcelaient, « Retourne en Afrique si tu n'aimes pas la France ». D'autres mettaient en doute sa sexualité, « C'est une mode ? Pas une identité ». Marie luttait contre ces assauts, se réfugiant dans la cuisine. Elle créa un pop-up restaurant avec des plats inspirés de son héritage, attirant une foule solidaire. Pourtant, le restaurant Le Ciel Étoilé contre-attaqua. Leur avocat produisit des témoignages fabriqués, accusant Marie d'incompétence. C'est du mensonge, s'indigna Sophie lors d'une audience. Le juge écouta. Mais le procès traînait, usant les nerfs. Claire, l'ancienne amie, témoigna contre Marie, affirmant qu'elle était instable. Cela fut un coup dur, une trahison pure. Comment as-tu pu, murmura Marie en la croisant au tribunal. Claire baissa les yeux, je protège ma carrière. Marie comprit alors les sacrifices, les amitiés brisées pour la vérité. Sa famille restait silencieuse, Amina envoya un message, papa est furieux. Mais maman prie pour toi. C'était un mince espoir. Sophie, quant à elle, fit face à ses propres démons. Son cabinet d'avocats l'a mis en garde, cette affaire est trop controversée. Elle risquait sa promotion. Je choisis Marie, répondit-elle. Mais le doute s'insinuait. Une nuit, elles se disputèrent violemment. Tu sacrifies tout pour moi. Mais si on perd, cria Marie. Sophie pleura, c'est notre combat. Leur relation, autrefois solide, craquelait sous la pression sociale. Les manifestations s'intensifièrent. Des groupes LGBT et antiracisme se rassemblèrent devant le restaurant,
scandant des slogans. Marie y participa. Micro en main, la France est pour tous. La police intervint. Et dans la cohue, Marie fut bousculée, se blessant légèrement. Cela fit les headlines, victime de discrimination agressée. Le public se divisa, soutien massif des jeunes, critique des conservateurs. C'est une attaque contre la tradition française, tonna un éditorialiste. Marie sentit l'ampleur du débat sociétal qu'elle avait déclenché. Elle rencontra d'autres femmes lesbiennes de couleur, partageant des histoires similaires. Tu nous donnes de la force, dirent-elles. Cela la motiva. Mais le coût émotionnel était élevé. Elle consulta une thérapeute, parlant de ses conflits intérieurs, l'identité hybride, la peur du rejet. Vous faites le bon choix, assura la thérapeute. Puis vint une révélation choc, un employé du restaurant contacta Sophie anonymement, fournissant des emails internes prouvant la discrimination. Le directeur a dit, pas de noir ou de gay en vue des clients, point. C'était la preuve irréfutable. Sophie la présenta au tribunal, faisant basculer l'affaire. Le restaurant proposa un règlement plus substantiel, mais Marie insista pour des excuses publiques. Le directeur céda partiellement, publiant un communiqué vague. Ce n'était pas assez, mais un pas. Cependant, la victoire partielle amena de nouvelles tensions. Les parents de Marie appelèrent enfin. On a vu les nouvelles. Viens parler, dit sa mère. Marie y alla, le cœur battant. Son père était rigide, c'est dur à accepter. Mais tu es notre fille. Des larmes coulèrent, un début de réconciliation. Sophie, de son côté, fut promue malgré tout. Son courage reconnu. Mais les cicatrices restaient. Marie se demanda si les choix moraux valaient les blessures. L'affaire continua. Avec des appels. Mais l'opinion publique avait changé. Des restaurants étoilés annoncèrent des politiques inclusives. Marie lança son propre établissement. Saveur libre. Symbole de liberté. Pourtant, les doutes persistaient, avait-elle gagné? Ou juste survécu? Avec la preuve en main. L'affaire accéléra. Le tribunal condamna le ciel étoilé à une amende et à des dommages pour Marie. Les excuses publiques vinrent, lues d'une voix monocorde par le directeur lors d'une conférence de presse. Nous regrettons toute perception de discrimination. C'était tiède, mais une victoire. Marie fut acclamée par les médias comme une héroïne. Pourtant, en privé, elle luttait. Les harcèlements en ligne redoublèrent, avec des menaces anonymes. Sophie engagea une protection, mais la peur s'installa. Et si ça va trop loin, murmura Marie une nuit. Sophie la rassura. Mais elle aussi était ébranlée. Leur relation, testée par le feu, montra des failles. Sophie avoua, j'ai peur de te perdre dans tout ça. Marie répondit, moi aussi. Elles décidèrent de prendre du temps. Une pause pour respirer. Claire réapparut, s'excusant. J'ai eu tort. La peur m'a guidée. Marie pardonna à moitié. Mais la confiance était brisée. C'était une leçon sur les alliances fragiles. Sa famille progressa lentement, des dîners tendus où on évitait le sujet de Sophie. Amina devint médiatrice, donne-leur du temps. Marie accepta. Mais le vide persistait. Elle investit l'argent gagné dans son restaurant,
qui devint un succès. Des clients venaient pour l'histoire autant que pour la nourriture. Mais un soir, un critique influent publia une review négative, talent gaspillé dans une croisade politique. Cela la blessa, remettant en question ses choix. Était-ce une revanche? Ou une auto-sabotage? Une trahison inattendue surgit, Antoine? Le journaliste révéla des détails privés sur leur relation dans un article sensationnel. Pour booster les ventes, confia-t-il plus tard. Marie se sentit violée. Exposée. Sophie poursuivit le journal. Mais le mal était fait. Les parents de Marie lurent tout, aggravant la rift. Son père appela, c'est trop. On ne peut plus. Marie pleura des heures, questionnant sa décision initiale. Sophie, furieuse, confronta Antoine, vous avez trahi notre confiance. Il s'excusa. Mais les dommages étaient irréparables. Cela testa leur couple au maximum. Sophie proposa, partons en vacances. Loin de Paris. Elle allèrent en Provence. Chez la famille de Sophie. Là, les parents de Sophie, initialement froids, se radoucirent. Vous êtes courageuse, admit la mère. C'était un baume. Mais Marie manquait sa propre famille. De retour, Marie affronta une nouvelle crise, son restaurant fut vandalisé. Avec des graffitis racistes et homophobes. La police enquêta, suspectant des extrémistes. Marie ferma temporairement, perdant des revenus. C'est le prix de la visibilité, dit Sophie. Marie douta, valait-il mieux rester dans l'ombre? Mais elle rouvrit plus forte, organisant des événements pour la communauté LGBT. Des alliances se formèrent, avec d'autres chefs minoritaires. Pourtant, la fatigue s'accumulait. Une nuit, Marie confia à Sophie, j'ai sacrifié tant pour ça. Sophie répondit, mais regarde ce qu'on a accompli. Leur amour renaquit. Plus résilie. La famille de Marie fit un pas, une invitation à un repas. Marie y alla seule d'abord, reconstruisant les ponts. On t'aime. Mais c'est dur, dit sa mère. Marie comprit les mots teints haussés, tradition vs. Amour. Elle choisit la patience. L'affaire se clôtura avec une victoire finale, le restaurant perdit une étoile Michelin. Citant controverse. Marie savoura cette revanche. Mais à quel coût? Amis perdus. Famille blessée. Relations ébranlées. Était-ce juste? Les mois suivants apportèrent une accalmie relative. Le restaurant de Marie prospéra, devenant un symbole d'inclusion. Des articles la louaient comme pionnière. Sophie et elle renforcèrent leurs liens, planifiant un avenir ensemble. Peut-être un mariage, murmura Sophie un soir. Marie sourit. Mais les ombres persistaient. Sa famille accepta progressivement Sophie. Avec des dîners maladroits mais sincères. Elle te rend heureuse, concéda son père. C'était une victoire personnelle, fruit de patience et de larmes. Claire tenta de se racheter, aidant au restaurant. Marie pardonna, apprenant la miséricorde. Pourtant, les débats sociétaux continuaient, des lois renforcées contre la discrimination. Inspirée par son cas. Marie témoigna au Parlement, sa voix portant loin. La France doit évoluer, déclara-t-elle. Mais un dernier twist surgit,
le directeur du ciel étoilé contacta Marie privément. J'ai eu tort. Pouvons-nous discuter? Ils se rencontrèrent dans un café neutre. Il avoua la pression des investisseurs, les traditions. J'ai cédé aux préjugés. Marie écouta. Partagée entre colère et pitié. Vous avez brisé des vies, dit-elle. Il offrit une collaboration, un stage pour des chefs minoritaires. Marie accepta, voyant une rédemption possible. Cela déclencha des controverses, certains l'accusèrent de trahison. Tu te vends, cria un activiste. Marie défendit son choix, le changement vient de l'intérieur. Sophie la soutint, c'est courageux. Mais intérieurement, Marie questionnait, était-ce un compromis moral? La haute trahison culmina lors d'un gala culinaire. Marie fut invitée comme oratrice. Devant l'élite, elle parla de son parcours, rejet, combat, sacrifice. J'ai perdu des amis, risqué ma famille. Pour la vérité. L'audience applaudit. Mais certains murmurèrent. Le directeur du ciel étoilé s'approcha après, merci pour la leçon. C'était une clôture? Mais pas sans prix. Marie rentra épuisée. Sophie l'attendant avec un bain chaud. On l'a fait, dit-elle. Leur amour, forgé dans l'adversité, était plus fort. Marie lança un livre sur son histoire, inspirant d'autres. Pourtant, les blessures cicatrisaient lentement. Elle se demanda souvent si les choix étaient justes. Au final, Marie trouva une paix relative. Son restaurant devint étoilé, prouvant son talent. La société évoluait. Mais les préjugés persistaient. Elle et Sophie adoptèrent un mode de vie plus discret, préservant leur intimité. La famille s'unit autour d'elle, acceptant l'inévitable. Mais la question demeurait, dans une bataille contre les discriminations. Le sacrifice personnel est-il toujours justifié? Ou existe-t-il un point où le silence protège mieux que la lutte?